Quel rapport peut-il bien y avoir entre des piles et des œufs? Quand je lance les deux œufs en rotation, il y en a un qui tourne lentement et l'autre beaucoup plus vite. Quand j'ai un doute sur un œuf, c'est la méthode que j'utilise pour savoir s'il est cru ou cuit. Lorsqu'il est cru, il est rempli d'une matière gélatineuse qui va s'opposer au mouvement, qu'elle va en quelque sorte contrebalancer en jouant le rôle de ralentisseur, d'amortisseur. On n'aura pas ce phénomène avec l'œuf dur rempli d'une matière solide. Quand Kimi a entendu ça, il a bugué. Oui, alors Kimi, c'est le cochon d'Inde de mon collègue Nico qui adore écouter lorsqu'on parle technique. Mais là, d'un coup, donc, il a bugué, il s'est pris pour un oiseau. Il a même essayé de sauter par la fenêtre pour s'envoler. Bon, mais finalement, tout s'est bien passé, on l'a remis dans sa cage sur son perchoir. Mais écoute bien la suite. Dans une pile neuve, il y a un liquide qui sert d'électrolyte. Il permet la réaction chimique entraînant la production de courant. Sauf que, lorsqu'il est à l'air libre ou bien lorsque la pile est usée, il y a un phénomène de cristallisation. Peu à peu, les matières à l'intérieur ne seront plus que solides. Et c'est là, on y arrive enfin, qu'intervient notre rapport avec les œufs. Une pile peut contenir un peu liquide si elle est neuve, ou pas du tout si elle est usée. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on peut contrôler son état. La première a rebondi en tombant. Normal, elle est usée, c'est un bloc compact solide. La seconde neuve contient un peu de liquide qui a amorti son mouvement. On revoit ça. Voilà, ça t'a plu, Kimi?